Un crack immobilier imminent en 2023, c'est fort possible. On verra ça dans cette vidéo. On aura les rubriques habituelles en macroéconomie, l'analyse de vos valeurs ainsi que la pédago de Ricardo qui seront au programme. Et en plus, une pépite qui se cache dans la vidéo. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contentent pas d'essayer. D'ailleurs, si vous essayez, c'est pas la peine de tenter. Allez, sommaire. Il y a pas mal de choses aujourd'hui à se raconter, donc on va attaquer directement sur la macroéconomie. On va voir qu'il y a une chute de l'inflation en Europe qui est vraiment salvatrice, on va dire, pour la suite. On verra aussi que on a tous les chiffres et qui sont assez impressionnants sur l'emploi américain. C'est la grosse semaine, la macroéconomique, il y a pas mal de choses à dire. Et puis on verra que la Chine, ça se tasse, ça démarre pas comme on veut, voilà. Donc il y a pas mal de choses à voir sur la macroéconomie. Puis on fera un point ensuite sur le titre du jour, sur l'immobilier, est-ce qu'il y aura un crack immobilier. On verra que là c'est pas du putaclic, c'est vraiment une inquiétude qu'on peut avoir. Il y a beaucoup d'éléments qui sont à regarder et qu'il faut faire très attention sur l'année 2023. On verra ça tout de suite après et on enchaînera sur les indices. On verra que Céline May on go away. Voilà, ça y est, c'est fait, et qu'on est perspicace dans ce qu'on fait ensemble, et c'est quand même intéressant de voir que les résultats sont corroborés par ce qu'on a anticipé, et c'est quand même intéressant de voir ça. On enchaînera ensuite avec vos valeurs. Alors là, il y a encore une fois, il y a les biscuits, c'est vraiment une vidéo très dense en informations à tous les niveaux. Restez jusqu'au bout, parce que c'est vraiment dense, il y a plein de choses pour tous les gens qui veulent découvrir la bourse, et vous allez avoir, on va parler de Helena Santé qui n'est pas en bonne santé. On parlera aussi de Pizzorno qui est un groupe soi-disant d'environnement, mais pour moi c'est pas une société d'environnement. Vous verrez ce que j'en pense. Et puis on verra que la société ALD est plutôt une société d'ascenseur que de location. Vous verrez ça un peu plus tard. Voilà. Et puis on aura aussi une société qu'une personne m'a proposé et que je vais vous rappeler qu'il y a quand même des dossiers qui sont extrêmement dangereux et qui est en train de me dire qu'il allait l'acheter. Écoute, tu regardes bien la vidéo, tu verras ce que j'en pense et tu verras que c'est pas du tout c'est pas du tout ce que j'en pense. On terminera sur la pédago de Ricardo avec deux questions qu'on m'a posées. Une sur des informations sur les dirigeants, sur le management, comment on peut comprendre ça. Vous verrez que je réponds d'une certaine manière. Et puis on a aussi une question sur la valorisation, comment savoir si c'est cher ou c'est pas cher. Je serais un peu obligé de botter en touche parce que c'est quand même extrêmement compliqué, ça demande beaucoup d'expérience. Et puis, au milieu, se cache dans la vidéo, je ne sais pas où, une pépite. Vous allez creuser, vous allez chercher, comme on cherche une pépite dans une rivière, il y a une nouvelle valeur qui va rentrer dans l'indice des pépites, et voilà, ce sera l'ensemble du sommaire de cette 10e hebdo de Ricardo. Il est très intense, j'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me mettre des commentaires pour pouvoir faire vivre cette chaîne. Elle ne dépend que de vous. Voilà, merci, bonne journée et bonne vidéo à vous. Allez, c'est parti pour la macroéconomie. On va faire un tour comme d'habitude sur la semaine passée et voir un petit peu les chiffres qui nous ont marqués. J'ai attendu vendredi après-midi pour la faire parce que vous aurez le fameux NFP qui est quand même la statistique hyper importante pour l'économie américaine. C'est la statistique de la création d'emplois. Voilà, on va commencer par lundi avec les jours fériés, donc il se passait rien. Mardi, rien du tout non plus. Donc c'est vraiment une semaine qui a été très concentrée sur mercredi, à partir de mercredi. Et mercredi, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Chinois nous ont délivré un chiffre de PMI manufacturier plutôt mauvais. On le voit ici. On voit que la Chine redémarre, mais elle redémarre pas fort. Moi, j'ai une idée sur ça là. Les Chinois là, à force de nous empêcher de consommer chez eux là, d'acheter des trucs chez eux avec leur politique zéro Covid, il y a des sociétés, des entreprises qui sont parties. Je pense qu'ils sont en train d'y réfléchir. Ils recommenceront peut-être pas la prochaine fois comme ils ont fait. Moi, je trouve ça assez intéressant de voir qu'ils redémarrent pas fort et que on s'est adapté. Vous voulez plus de nous, vous fabriquez pas, vous nous livrez pas, et on va voir ailleurs. Super intéressant. La relocalisation, c'est pas qu'une vue de l'esprit. Moi, je pense qu'il y a de ça là-dedans et ça a accéléré à cause de ce comportement-là du gouvernement chinois. On a un autre chiffre qui a été important cette semaine, c'était les IPC, les prévisions d'inflation sur l'Europe, et tous les pays sont en forte baisse,
et nous avons seulement ici dans ce tableau l'Allemagne, mais tous les autres pays ont baissé fortement. Donc c'est quand même violent. Hein. On est d'accord qu'on attendait un plus 0,6 et on a obtenu un moins 0,1, c'est-à-dire qu'on est en... Je vais pas dire le mot parce qu'il faudrait pas dire ça, mais j'allais dire en déflation. C'est pas de la déflation, c'est un fort ralentissement de l'inflation sur l'Allemagne. C'est une bonne nouvelle. C'est une super bonne nouvelle. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et puis on va voir que un peu plus loin, ce sera pareil sur l'Europe en entier, puisque l'Espagne, la France, tout ça, tout le monde baisse fortement. Voilà. L'autre thématique de la semaine, bah, c'est effectivement la salve des rapports sur l'emploi américain. Et un des tout premiers qui apparaît et qui nous donne une tendance, c'est le rapport Jolts, qui nous donne un petit peu les disponibilités d'emploi, les offres d'emploi. Et les offres d'emploi sont reparties à la hausse aux États-Unis. Donc je maintiens. J'entends ça nulle part. Je dois être le seul à dire ça ou quoi, mais ce sera un ralentissement économique, qui est évident. On voit bien qu'il y a un ralentissement économique. Mais c'est un ralentissement économique, pour l'instant, qui n'a pas de chômage. Et qui, pour moi, n'en aura pas beaucoup. En tout cas, c'est mon avis pour l'instant. On va continuer, vous allez voir que ça se confirme dans les chiffres suivants. Jeudi, c'était le début du mois de juin, donc après un mois de mai qui a été quand même plutôt difficile au niveau des indices, on verra ça tout de suite. Après, on verra aussi que ça dépend aussi des indices, on voit que c'est pas pareil partout, et comme quoi les indices sont vraiment des mauvais amis pour certains. Donc, autre chose, les PMI. Les PMI manufacturiers sont mauvais, mais ils se sont annoncés finalement jeudi un peu moins mauvais que prévu. Bon, c'est pas extraordinaire, ça baisse, hein, puisque l'Allemagne c'est un peu moins mauvais, donc c'est vert, c'est 43, mais on avait fait 44,5, donc ça baisse encore, et la Grande-Bretagne pareil, 47,1 au lieu de 47,8, donc c'est pas terrible, ça s'effondre pas, mais bon bah ils sont au niveau manufacturier, on est clairement baissier partout, voilà. Mais pas pour ça que je suis si négatif que ça, voilà. Bon, on verra bien. Donc confirmation, hein, l'Europe, donc là l'inflation européenne a baissé, alors on était à 7, on avait un consensus à 6,3 et on est tombé à 6,1. Alors j'ai creusé un peu les chiffres, il y a la partie, je vous reprends vite fait en grand écran, il y a la partie qui est super importante, la partie alimentaire et énergie qui a baissé fortement, mais l'IPC Core, le structurel, le plus structurel de l'inflation a baissé aussi. C'est bien. C'est bien, faut que ça continue. Moi, je suis convaincu qu'on n'ira pas beaucoup plus loin, on ira vers 3, 4, peut-être 3, peut-être 4, j'en sais rien. Mais ça fait du bien parce que je peux vous dire qu'en termes de timing, si ça commençait pas à se mettre en route vraiment là, ou à réenclencher, ou à ne pas continuer à baisser, à rester stable, vu ce qui se passe ailleurs, et on va en parler juste après sur l'immobilier, là, par contre, ça aurait pu faire très très mal, mais bon, je dirais que bon, pour l'instant, ça se passe bien. Merci le pétrole d'avoir baissé. C'est quand même le pétrole qui a influencé, mais l'IPC Core est en train de se calmer aussi. Donc c'est intéressant. Intéressant en Europe. Ce qui me fait dire, et j'enchaîne maintenant tout de suite. Je vous le dis, ceux qui ont choisi des valeurs, qui savent choisir des valeurs, qui savent le faire, je peux vous certifier, et je vous ferai, voilà, je vais faire ma petite pub pour ma formation juste après, mais ceux qui savent et qui sont prêts, je vous le dis, là, il y a des voyants qui se mettent au vert sur la partie croissance en Europe, où c'était pas le cas encore. Donc s'il y avait un Nasdaq européen, je peux vous dire que ce serait intéressant. Voilà, donc voilà, mais faut-il choisir ces entreprises, faut-il savoir le faire, et il faut l'apprendre, et je vous en parlerai tout de suite après. Voilà, faut bien que je gagne ma vie un petit peu. Voilà, on continue, les discours de la Fed sans intérêt particulier, enfin en tout cas ça n'a pas influencé. On avait le deuxième rapport sur l'emploi américain qui est le rapport ADP. Qui lui aussi est très positif, donc beaucoup de création d'emplois. C'est un rapport qui est pour moi pas très fiable, donc on passe vite, mais tendance positive partout sur le sujet. Et puis on arrive fin de semaine avec, donc jeudi soir, l'indice PMI de l'ISM qui s'est trouvé être quasiment équi par rapport à ce qu'on attendait, et puis par rapport au mois d'avant. Donc je dirais l'ISM manufacturier américain, voilà, c'est stable, pas terrible, mais c'est stable. Et puis juste un petit détail comme ça, il y a eu le stock de pétrole qui a remonté très fort. Les Américains avaient dit qu'ils rachèteraient à certains niveaux de prix. Ils sont dans les niveaux de prix attendus, ils achètent, ils refont leur stock, et ça va durer un moment ce mouvement-là, et ça va tenir normalement les prix du pétrole
Ça pourra pas laisser le pétrole baisser beaucoup, à mon avis, à mon humble avis. Voilà. Et puis à tout à l'heure, donc j'enregistre en début d'après-midi, on a eu le rapport NFP, donc création d'emplois du secteur non agricole, et il est sorti à 339 000 contre 180 prévus, et avec un historique de 294, donc il est au-dessus. Il y a toujours de l'emploi fort, il y a de l'offre d'emploi, il y a de la création d'emplois. Bref, tous les voyants sont au vert au niveau de l'emploi et ça confirme la tendance que je donne depuis longtemps, que nous allons vivre une crise, un ralentissement économique qui sera sans perte d'emploi, et c'est ce qui fait que ça tient. Ça tient à quel niveau? Ça tient au niveau de l'immobilier. Ça tient, mais pour moi, c'est hyper tangent. Mais quand je dis hyper tangent, pour moi, c'est même on va basculer. Et c'est donc le titre de de cette vidéo. Et donc je vais vous faire un petit topo sur l'immobilier. On peut parler de la France, mais c'est partout pareil. Les agences déposent le bilan les unes après les autres. Il n'y a plus d'acheteurs. Les banques refusent les prêts immobiliers, avec des taux d'intérêt qui montent, des revenus qui n'ont pas augmenté, et donc des capacités d'emprunt qui diminuent. Vous avez deux solutions. Soit vous attendez, soit que l'orage passe, et il faut être costaud, soit vous devez vendre. Si vous devez vendre maintenant, vous savez très bien ce que vous devez faire, vous devez baisser votre prix, parce que c'est ce qui se passera pour que des gens soient acheteurs avec une capacité d'emprunt qui sera au niveau du prix que vous proposerez. Ça, c'est la première chose, je dirais, au niveau particulier. Mais il y a un truc qu'il faut que vous entendiez. C'est que nous avons aussi des problèmes de liquidité de beaucoup de gens, pour des difficultés diverses et variées, c'est très présent aux États-Unis, qui font qu'il y a des mécanismes qui se mettent en route, qui sont très 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 dangereux. Nous sommes à la limite d'un krach immobilier. Je rappelle que au niveau immobilier, nous n'avons pas eu de dégonflage de bulles suite au Covid. Oui, les prix sont montés, oui, ça monte tout le temps l'immobilier, vous pouvez raconter ce que vous voulez, allez-y, bombardez-moi sur les commentaires, je me ferai un plaisir de vous bloquer. Par contre, alors si vous me dites des critiques bienveillantes, il n'y aura pas de souci, mais bon, il y a des gens qui sont parfois très agressifs. Ce que je veux vous dire, c'est que le bank run qu'il y a eu aux États-Unis, le bank run, donc le retrait de liquidité qui a été fait rapide et qui a fait tomber des banques, il continue. Il y a des gens qui ont besoin d'argent, il y a des gens qui ont peur, qui perdent confiance dans le système, et c'est borderline. Alors, pour l'instant, ça va encore, mais ça peut décrocher pour un oui ou pour un non. Et quand je dis pour un oui ou pour un non, je suis pas loin de ça, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Un petit problème à droite provoque un grand problème général à gauche. Lehman Brothers, en 2008, c'est une banque importante, c'est une banque qui claque et qui emmène tout le système financier avec elle. Voilà. Et il y avait tellement de bébés dans les placards que ça a explosé de partout. Je dirais pas qu'il y en a autant aujourd'hui. Je suis pas catastrophiste absolu, mais une baisse des prix sur l'immobilier un peu partout, ça doit arriver. Nous avons un arrêt des achats, un arrêt des transactions aujourd'hui qui sur la France, mais aussi sur toute l'Europe, à cause des taux d'intérêt. C'est-à-dire que les taux d'intérêt interdisent le crédit. Et c'est ce qu'on a expliqué quand le bank run a commencé, c'est que la crise du crédit va automatiquement s'enchaîner parce que vous avez des gens qui ont peur de vous prêter de l'argent tout simplement. Du coup, ils ont peur de vous prêter, vous pouvez plus acheter, il y a des vendeurs qui cherchent à vendre, des vendeurs qui sont forcés de vendre pour des déménagements, parce qu'ils partent à la maison de retraite, etc. Et vous avez un flux naturel. S'il n'y a plus d'acheteurs en face, il va falloir baisser les prix. Et ça peut emmener tout le marché avec soi. Donc voilà, l'urgence de certains va provoquer la baisse générale des prix sur l'immobilier. Ceux qui ont besoin de liquidité se retrouvent dans une situation qui va être assez compliquée. Je dirais que seuls les beaux produits vont s'en sortir. Bon, je suis pas un grand spécialiste de l'immobilier, je suis juste un Français qui fait de l'investissement et qui sait très bien pourquoi il est en bourse et pourquoi il n'est pas dans l'immobilier. Parce que moi demain, je sors. Et c'est ça que nous n'avons pas dans l'immobilier, dans les problèmes de crise de liquidité. Et nous sommes dans une crise de liquidité. Je vais faire Moi, je suis pas là pour critiquer qui fait quoi, qu'on soit clair. Mais je vais faire juste un laïus sur un sujet. S'il y a des demandes de retrait qui se font de manière importante dans les SCPI, la fameuse pierre papier, c'est-à-dire que vous achetez des titres, vous titrisez, c'est une titrisation, je dirais, de biens immobiliers à travers des sociétés. Ces sociétés-là sont incapables de vendre les biens qu'elles ont en ce moment. Donc si vous leur demandez de retirer votre argent, je peux vous certifier qu'il va y avoir une sorte d'entonnoir où retirer votre argent, ça veut dire qu'il faut qu'ils vendent de l'immobilier et il n'y a pas d'acheteurs. Vous aurez un sacré problème de liquidité, et je vous le dis quand même, quand vous choisissez un investissement, il faut choisir aussi sa sortie. C'est pour ça que la bourse est le meilleur. Alors je sais que c'est toujours difficile de l'entendre, mais la bourse est le meilleur de tous les
un placement parce que c'est liquide. C'est liquide. Et même si vous perdez 10% le jour d'un crack, vous perdez 10%, mais vous vendez. Et c'est pas le cas dans l'immobilier, et les SCPI qui vous font croire que, je peux vous dire que si tout le monde veut vendre, ça sera pas possible. Et c'est ce qui se passe, commence à se passer aux États-Unis. Donc moi je vous préconise de faire très attention et de regarder bien les indicateurs, parce qu'il y en a un qui est tombé il y a pas longtemps. Il n'y a plus de construction qui se met en route aux États-Unis. Alors vous allez me dire, ouais, c'est super. Oui, mais ils vendent beaucoup en neuf. Moi je vais vous dire un truc, je vais vous subodorer quelque chose. Ils sont en train de brader. Ils sont en train de brader, c'est-à-dire qu'il y a des promoteurs qui bradent leur stock et qui relancent pas de construction. Ça sent pas bon. Et sachant que des promoteurs immobiliers, des agences, etc. sont en train de déposer le bilan. Il y a tout réuni pour dire qu'on va vers une baisse de l'immobilier forte. Alors forte, c'est facile de dire ça, mais pour moi 10-20% c'est fort. Mais on était tellement haut et on n'a jamais corrigé que ça me paraît évident que ça va arriver. Et nous vivrions, parce que je pense que ça sera maîtrisé, nous vivrions cette dernière bulle à dégonfler. Il y a eu les crypto-monnaies, il y a eu la bourse aussi, Nasdaq a perdu 38% quand même l'an dernier. Ce serait la dernière poche à faire tomber, mais en France c'est une poche importante. Donc est-ce qu'il y aura un phénomène de panique? On verra bien si ça panique, on va pas tirer sur l'ambulance, mais je vous dis attention à ceux qui ont beaucoup d'avoirs financiers bloqués dans l'immobilier. C'est une erreur stratégique. Quand vous avez besoin de cash, je peux vous jurer que c'est une expérience de vie, je peux vous jurer que vous pleurez. Moi j'ai vendu ma maison en 2010, Vous pouvez aller voir le prix de l'immobilier en 2010, je peux vous jurer que j'ai souffert. Voilà. Donc c'est voilà, je voulais faire une parenthèse sur l'immobilier. Crack immobilier, oui, non, mais ouais, ça peut venir quand même. Voilà. Allez, on va passer vite fait aux indices pour voir un petit peu comment ça se passe. Et vous allez voir que le Sell in May and Go Away, il s'est bien réalisé. Allez, c'est parti. Alors avant de faire les indices, je voudrais vous faire, je voudrais vous présenter ce que je fais. À vrai dire, je suis formateur, je fais des articles aussi, je fais beaucoup d'informations financières un peu partout, mais j'ai aussi un métier de formateur, et donc j'ai créé une formation il y a maintenant 3 ans qui est bien établie et qui s'appelle La Bourse. Il y en a qui vont réussir et qui vous apprend la stratégie des poupées russes. Voilà, donc moi je vous invite à prendre contact avec moi afin de connaître, de découvrir quel est le programme de cette formation, qui vous apprend à choisir les meilleures valeurs en Europe, qui vous permet de ne plus vous faire, entre guillemets, avoir pour les marchés, pour connaître toute la bourse, la totalité de la bourse, et ne pas regarder que les graphiques. Ça fait partie de la formation, mais ce n'est pas la partie entière. Et aujourd'hui, je vous invite à rentrer dans le processus de formation. Donc c'est la 8e session que je lance en ce début juin. Et donc pendant 15 jours, je vous proposerai de m'envoyer des messages, et je répondrai volontiers à vos questions sur ce programme qui a maintenant une 50aine d'élèves, et il y a un Discord, il y a toute une communauté qui est derrière, on n'en parle pas souvent, mais qui existe, et qui vous permettra d'appréhender la bourse d'une manière différente, en ayant des avis fondamentaux et une capacité à choisir vos entreprises tout seul et à apprendre la bourse en totalité. Voilà, moi je suis pas très fort en présentation publicitaire, mais c'est quelque chose où j'ai mis énormément d'énergie. Ça fait 3 ans de développement que j'ai mis en place, et je la développe encore et je l'améliore encore. Et voilà, si vous voulez intégrer ce programme, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Alors sur Twitter, vous avez la possibilité de m'envoyer un message à Ricardo Trading 1, et puis vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Facebook, sur Messenger, à Ricardo Trading aussi, et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous n'arrivez pas à me trouver, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur YouTube, mais c'est plus compliqué sur YouTube, donc vous mieux passer par les messageries. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis à bientôt ensemble pour apprendre sérieusement la bourse avec des vrais outils, et une vraie méthodologie, une vraie stratégie. Voilà. Les indices maintenant. Allez, on attaque notre cacounet préféré, et on peut pas dire qu'on est mauvais en graphique, puisque on va d'abord se mettre en mensuel. On va se mettre en mensuel, et on va constater que nous avons une splendide bougie du mois de mai qui nous a bien dit que Sell in May and Go Away. C'est encore vérifié cette année. Alors, il faut faire attention, parce que Sell in May and Go Away, ça veut pas dire que ça va s'effondrer, mais c'est une période période estivale, où c'est plus calme. On voit que le mois de juin, on est le 2 juin, il y a 2 séances, et c'est reparti pleine balle vers le haut. Attention, il y a des résistances qui vont arriver, mais on avait mis aussi en
en hebdomadaire, des trucs intéressants. Vous allez voir que ça a été très très pertinent, puisque je vous avais dit que celle-ci, je vais vous la mettre on va la mettre en violet le temps de la vidéo. Celle-ci était une source de rebond. Ça a rebondi et ça a cassé. Et ça a été chercher la suivante que je vous avais présentée, qui est ici. Donc on va pouvoir la noter. On va enlever les pointillés. On va la noter. Non, c'est celle-ci. Excusez-moi. Voilà, ici. Qui a été la nouvelle oblique qui a été testée et qui a subi un fort rebond. Donc autour de 7100, on était autour de 7100 et puis on est repassé à 7246 actuellement. Donc voilà, je dirais que pour l'instant tout se passe comme prévu, ça corrige tranquillement, c'est pas non plus fort, hein, puisque si vous, alors pourquoi je vois ça? Parce que tout simplement vous avez des mèches ici, donc ça peut continuer à baisser, mais il y a du rachat très régulièrement, on le voit très bien ici, vous voyez, il y a des mèches, ça rachète, ça rachète, ça rachète, ça rachète, ça baisse et ça rachète, ça baisse et ça rachète, donc on peut pas dire qu'on soit baissier. Sur le CAC 40, c'est toujours costaud du côté du CAC 40. Allez, on va aller voir le DAX vite fait aussi. Notre DAX-Sounet, qu'est-ce qu'il a fait au mois de mai? C'est Dow Jones, je me suis trompé. Eh bien, il a fait une bougie qui est absolument horrible, mais bon, pour l'instant, ça a l'air de repartir vers le haut. Elle peut être invalidée, il n'y a pas de souci sur le sujet, mais pour l'instant, le mois de mai a été vraiment gênant au niveau du DAX. Il est repassé actuellement, elle est au-dessus de 16 000. On va aller voir en semaine ce que ça donne. En semaine, on a, ah bah tiens, je pense qu'on a une oblique qui vient de s'inscrire sur le graphe. On va regarder ça ensemble. Ouais, presque. On va la mettre comme ça, je sais pas si elle est bonne, on va la mettre en pointillé et assez grosse. Voilà, donc moi je pense que tant qu'on tient au-dessus, ça marchera. Et puis vous remarquerez aussi, je vais agrandir comme ça, hop, excusez-moi. On va agrandir comme ça à 15 675, on avait des achats, et ça a recommencé ici. Donc j'ai envie de vous dire que là, on a clairement le pivot est là. Si ça passe en dessous, tiens, je vais vous mettre un petit bonhomme, si ça passe en dessous, là, on va commencer à s'inquiéter, mais bon, je dirais que pour l'instant, c'est résilient, c'est fort, la dette américaine n'existe plus, donc tout va bien. Allez, c'est parti pour le Nasdaq maintenant. On a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Alors, le Nasdaq, pour le mensuel, ça a été absolument gigantesque. C'est cette bougie-là, c'est gigantesque. On a pris combien en un mois? On a pris 7,6% sur le Nasdaq, c'est pas faute de vous avoir dit qu'on allait monter, et ça continue, ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. En tout cas, pour l'instant, il n'y a aucun signal de baisse sur le Nasdaq, c'est bullish à fond. On va se mettre en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, je vous avais donné de nouvelles obliques. Alors on peut considérer celle-ci maintenant comme support, on va changer la couleur. Voilà, et donc on monte directement vers la case 15 000, 14 700, mais peut-être même que 15 200 sera fait, on verra bien, mais il n'y a rien. Ça commence à monter fort et vite, alors ça se calme à un moment donné, mais pour l'instant il n'y a aucun signe. Voilà. Je vais vous souhaiter une bonne continuité de vidéo, on va enchaîner avec vos valeurs maintenant, et vos valeurs c'est, il y a du biscuit, puisqu'il y a pas mal de choses à voir, on enchaîne tout de suite avec les valeurs que vous m'avez proposées, puis il y a peut-être la pépite qui se promène dans le coin. Allez, c'est parti. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Allez, c'est parti pour vos actions à analyser. Donc je vous explique le principe très rapidement. C'est l'idée, c'est que vous donniez des valeurs dans les commentaires. Donc vous n'hésitez pas à commenter et à me donner les valeurs que vous voulez que j'étudie la fois prochaine. Et puis je fais une analyse technique, mais aussi fondamentale, ce qui est un petit peu la différence avec ce qu'on voit ailleurs, de telle manière à vous donner mon sentiment, ce que je ressens, moi en tout cas, sur l'entreprise, si elle a du potentiel, si elle n'en a pas, de telle manière à ce que vous puissiez voir si vous avez un plan de trading à mettre en place ou un plan d'investissement sur le dossier, de telle manière à ce que vous puissiez avoir un avis un petit peu plus profond sur les valeurs que vous me proposez. Voilà, on va attaquer avec Elliott qui m'a donné une valeur allemande, ça y est, le retour de l'Allemagne, et donc il m'a donné un beau dossier qui s'appelle Nemetschek, et on va regarder ça tout de suite. Le code c'est NEM, et c'est pas du tout japonais, c'est allemand.
On a mensuellement, hein, on fait toujours du mensuel d'abord. On a un dossier qui monte depuis longtemps, hein, puisque ici, tout en bas, là, on voit quasiment rien. C'était autour de 2 euros. On est monté jusqu'à 115. Et aujourd'hui, on est autour de 75. Voilà. Alors, je rappelle quand même qu'on est le jeudi soir. J'enregistre souvent le jeudi soir après clôture sur ces valeurs. Donc, globalement, c'est un beau dossier. C'est magnifique, c'est une entreprise en croissance, c'est un super dossier qui a eu une correction très forte, puisqu'on est passé de 120 au sommet de fin 2021, hein, qui est le sommet du marché. On est tombé jusqu'à 43, donc on a presque divisé par 3 le dossier, et on a eu un beau rebond, un rebond très puissant, mais comme tu vois, Elliot, tu vois que même si on est en tendance haussière, va falloir batailler sur le niveau où on est pile poil dessus, donc autour de 75 euros, puisqu'il y a une résistance qui me paraît intéressante à regarder et qui techniquement, voilà, c'est du mensuel. Alors ça peut passer un peu au-dessus et puis se faire invalider. On est au 1er mai, on est tout début du mois de mai, donc ce qui veut dire que ce que tu vois, le petit B2 News, c'est juste la journée de ce jour qui était le 1er mai. Pardon, excuse-moi, on est le 1er juin. Et donc la bougie ici, c'est le 1er mai. J'aimerais bien qu'on soit encore en mai. On va regarder en hebdomadaire si tu veux bien. Et voilà, j'avais tracé comme quoi je suivais le dossier, j'avais vu ça. Et le point d'entrée, pour moi, hein, le point d'entrée, comme on voit ici que ça travaille bien, le point d'entrée c'est quand ça accélère, je vais agrandir pour que tu vois bien. Le point d'entrée c'est quand c'est retombé ici, dans cette zone-là, c'était intéressant, à mon avis. Bon, c'est facile à dire après, mais bon, il se trouve que c'était le cas. Pour ton information. Ensuite, on a eu une belle accélération, parce qu'on repart de 46 à 75. On a presque pas doublé, mais on a pris. J'ai regardé combien on a pris là. On a pris depuis ce point-là jusque là, on est à plus 60%. Bon, c'est bien. Deux choses d'une, je suis tiraillé entre les deux. Alors, franchement, la petite oblique, elle marchait bien là, mais. Ah, je vais la laisser parce que regarde, tiens, on va la changer de couleur. Je te le fais en direct, paf, voilà, c'est peut-être un point de résistance, parce que ici, impact là, impact là, impact là, et ça revient taper dessus, et ça repart. Donc peut-être qu'on peut travailler ici, et ensuite accélérer. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est pas un point d'entrée, de telle manière, est-ce que tu es quand même... Le problème, c'est que si tu descends ici à 65, tu es toujours dans un trend haussier de retournement. Donc c'est ça qui est gênant. Donc vaut mieux que ça travaille ici. Ça va être mon scénario. Ça travaille entre là. Et puis que ça aille casser le 75 de manière assez propre. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai envie de te dire, c'est pas le point d'entrée. Pour l'instant. Je suis pas fan des chiffres en ce moment, mais ils changent de business model. Et comme ils changent de business model et qu'ils vont vers de l'abonnement, le marché a acheté ça. Mais parfois, il achète de manière exagérée ce genre de business model, etc. Bon, on verra bien. Donc je suis mitigé plus. Voilà. Donc, mais je vais regarder vite fait les fondamentaux, je te redis ça de suite. Ouais, c'est ça. Ça a toujours été cher, ça reste cher. Mais quand on voit ce qu'ils proposent dans l'avenir, je verrais plutôt un range. Alors, je me trompe, je répète à tout le monde à chaque fois, hein, mais il faut bien l'entendre. Tiens, il y a une résistance là ici qui est à noter, je la note vite fait. Vous voyez, quand je vous dis que je me trompe, ça veut dire que voilà, c'est mon sentiment. Voilà, je ne suis pas devin, hein, voilà, mais je ressens. Ce que je ressens, c'est que Nemetschek, on va revenir en mensuel, ça va être plus clair, parce qu'on est sur. Moi, je trouve que ça anticipe quelque chose de sympa. Mais je pense qu'il va falloir sortir les résultats et c'est pas gagné qu'ils les sortent tout à fait. Je pense plutôt dans l'idée d'un scénario où je t'agrandis comme ça, tu vois, ici, comme ça. Alors, je fais ça, ça peut faire autrement, mais et de travailler longtemps ce niveau, ce serait, à vrai dire, ce serait un super scénario. Alors tu vas me dire, ouais, mais ce serait qu'en 2025. Bah oui, les amis, ça peut gigoter pendant des années, quoi. Donc ça, c'était clairement une exagération dans le domaine de Nemetschek. Ici, comme ça, et puis ça casse. Voilà. Donc si tu veux bien, on fait... je rentre pas bon là-dessus. T'aurais acheté là. Mais là, par contre, tu peux rester.
Voilà, mais c'est pas le cas. Si tu as acheté il y a des années, c'est pareil, hein, tu peux rester, c'est un super dossier, magnifique. Allez, j'essaie de faire court, un peu plus court que d'habitude, sur les valeurs. Donc, Nemetschek, ouais, bon, voilà, positif, mais c'est pas le moment d'entrer. Voilà. Ensuite, on va regarder. Alors, j'ai plein d'Alexandre. Vous m'excuserez tous les Alexandres, mais je vais tous vous appeler Alexandre ou Alex. Mais merci de vos prénoms. Merci. Ceux qui mettent pas de prénom, à un moment donné, je vais plus les faire parce que ça me gêne. J'aime bien l'esprit d'avoir des noms en face. Alexandre, tu m'as proposé plein de valeurs, mais je vais en prendre qu'une parce qu'il y a pas mal de monde. Elena Santé. Elena Santé, qui est une valeur française qui est dans les EHPAD. Et là, je suis sûr de moi. J'ai pas besoin de regarder ma fiche. Alors, en mensuel, je vous ai mis l'oblique qui a fait qu'à un moment donné, ça a cassé ici. Et ça fait, alors c'était autour de 12 euros, c'est monté jusqu'à 60 x 5. Et ensuite, on est dans un couloir, là on est en mensuel, hein, donc ça fait des années, on est dans un couloir sans intérêt. Bon, si ce n'est de faire du trading, voire du swing trading, mais il n'y a pas grand chose. Et tu vois ici la forte baisse du Oka Orpea. Alors je m'explique, j'ai déjà parlé de ça sur la chaîne. Orpea, c'est une société qui fait qui s'occupe des anciens dans des EHPAD, et Elena Santé fait la même chose. Nous avons une crise sectorielle à cause de Orpea. Alors c'est effectivement Orpea, ce qu'ils ont fait, c'est pas Elena est pas considérée dans cette histoire-là, ça la regarde pas. Sauf que c'est le secteur. Et ce que craignent les investisseurs, c'est une réforme, je dirais, comme la France sait très bien faire, une réforme basée sur des nouvelles réglementations qui coûteraient de l'argent aux sociétés. Donc du coup, on a des investisseurs qui quittent le secteur, même s'il semble que Elena soit celle qui souffre le moins entre Corian, Orpea et elle-même, qui souffre le moins. Mais enfin bon, je te le dis quand même, avant la crise, t'étais à 50 euros, là, t'es tombé à 25, t'as divisé par 2, le graphique est pas fan, on n'est pas fan, ça peut descendre plus bas, ça peut rebondir, mais ce que je te dis, pour l'instant, c'est un secteur à fuir. Voilà, je dis pas qu'Elena est pas bien, je dis pas qu'il bosse pas bien, je dis juste qu'il sert à fuir. J'ai même pas trop envie d'aller voir les perspectives parce que il y a trop d'inconnus sur le dossier. Voilà, donc c'est pour ça que je reste distant et je resterai distant de ces valeurs-là. Je te remercie de me l'avoir donné. J'en ai déjà parlé pas mal des valeurs sur les EHPAD, etc., sur les résidences pour les anciens. C'est pas le secteur où il faut aller, quoi. D'accord? Voilà, on va regarder en hebdomadaire quand même si tu as des petites choses à faire au niveau trading. Donc, tu vois, il y a pas mal de rouges, hein, c'est pas, quand je mets des rouges là, c'est pas terrible. Bah, tu vois, c'est en train de redescendre, c'est en train de redescendre. La résistance qui est ici, cette résistance-là, je vais te la remettre en mensuel. On va regarder en mensuel, tu vois, c'est ici. Et ici, ça a tapé. Alors, moi, je considère qu'elle est très intéressante parce qu'elle a eu vraiment un rebond puissant et rapide. Tu vois, il y a eu, on va agrandir, tu vois, regarde, ça a tapé, ça a baissé là, et pam, c'est reparti. C'est revenu, puis ça rebondi. Mais ici, ça a tapé. On va se mettre on va retourner en semaine. Tu vois là, regarde, ça, ici, et il y a eu un rachat très puissant ici. Et puis ça a racheté ici. Donc on sent que le niveau 25, le niveau 24-25, c'est un niveau bataillé. Et il y a des chances que tu retournes dessus là et que ça recommence. Mais par contre, si ça passe en dessous, il faut te sauver. Voilà. Et puis j'ai trouvé ça aussi. J'ai une oblique ici qui est pas très propre, mais qui me semble être intéressant. Et c'est pas impossible que tu ailles peut-être aller sur 25, tu retravailles ici avant de casser. Donc, je suis plutôt négatif sur le secteur, donc je vais pas te donner de plan positif, mais tant que tu es là-dessous, on est négatif. Et si tu passes en dessous, voire ici, alors là c'est ultra négatif. Voilà. Attention aux décisions gouvernementales françaises sur le sujet. Je dis françaises parce qu'il y a des gens qui sont pas français qui écoutent l'émission. Merci les Belges notamment et les Suisses. Et il y a les Canadiens, j'ai vu qu'il y a les Canadiens aussi qui commençaient à suivre la chaîne. Voilà, je te le dis juste comme ça. Il y a autre chose à faire ailleurs, quoi. Je dis souvent ces choses-là, mais oui, il y a vraiment autre chose à faire ailleurs. Voilà. Merci Alex pour les valeurs. Et puis celles que je t'ai pas données, bah, tu hésites pas. Et puis dans le petit tuto sur la biblio, je t'invite quand même à taper les codes, d'aller vérifier, parce que je vois que tu m'as proposé DIM, qui est Sartorius Dim, et je l'ai déjà traité donc il n'y a pas longtemps. Donc tu n'hésites pas à aller voir comme je l'explique dans le petit tuto sur la biblio de Ricardo. Voilà.
Un autre Alex m'a proposé SideTrade. Intéressant SideTrade. Allez, on va aller voir tout de suite SideTrade. Alors SideTrade, on va se mettre en mensuel tout de suite. Voilà, bon bah super dossier. Super beau dossier. Je vais regarder vite fait les fondamentaux pour pas vous dire de bêtises. Ça m'évitera de dire que c'est de du médical. Moi j'aime bien, j'ai toujours bien aimé SideTrade. Je te cache pas que ici j'ai raté l'accélération. C'est une petite valeur. Faut faire attention parce qu'elle est assez liquide. Là on est en mensuel, mais on ira voir en hebdomadaire, mais c'est pas extraordinaire. Au niveau liquidité, tiens, je te mets ici. C'était un point d'entrée. La cassure était vraiment intéressante. SideTrade, c'est cher. C'est cher, mais ça le mérite. Donc comme ça le mérite, tu comprends ce que je veux dire. Ça peut rester cher longtemps. La question, c'est savoir si ça va vouloir aller chercher des prix plus chers, beaucoup plus haut. Et ça, c'est beaucoup moins certain concernant les chiffres que je vois. Alors, ceci étant dit, je vais te faire voir en hebdomadaire. On va être plutôt positif sur SideTrade parce qu'à vrai dire, c'est marrant parce que j'ai pas bougé ce graphe depuis longtemps et j'ai cette oblique là, tu vois, qu'on avait mis en mensuel ici, qui a bien réagi une fois, deux fois, trois fois et une quatrième fois, assez gentil. Enfin, franchement, c'est pas mal. Donc, le problème, c'est que ça bouge sans vraiment voir de volume et c'est ça qui est gênant chez SideTrade. On voit pas bien les signaux avec le volumique. Donc, je t'ai mis quand même. Je t'ai mis deux potentialités. Donc je rappelle que quand c'est des pointillés, c'est des options de travail. On étudie, on verra bien. Je suis plus partisan de celle qui est la plus haute là, celle-ci. Plus partisan de celle-ci que de celle-ci. On verra bien. Mais il y a eu un beau rebond. Celui qui a acheté le support là, eh ben écoute, il a eu raison. C'est bien. Il est en mode trading. Je lui souhaite de passer en mode investissement. Je dirais que les investisseurs, c'est un beau dossier. Très beau dossier, il n'y a aucun signal de baisse, hein, qu'on soit clair, ça accélère, ça a corrigé à cause de ce qu'on sait, début de l'année 2022, puis après ça a gigoté, c'est reparti vers le haut, ça fait pas des plus bas de plus en plus bas, ça fait des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Voilà, donc tant que c'est comme ça, j'ai envie de vous dire tout va bien. Donc voilà pour SideTrade, mais tu vois que le graphe il est un peu vide, parce que sincèrement, si tu regardes en journalier, il y a très peu de volume. Je vais te donner un exemple, que les gens soient clairs. Il y a eu 3700 échanges sur la semaine ici. Donc c'est vraiment un dossier qui est très illiquide. Moi j'invite les dirigeants quand même sur ce dossier-là à remettre de la liquidité sur le titre, parce que c'est vraiment... ça empiète quoi. C'est vraiment, pour moi c'est plus un dossier qui n'est pas de trading, mais un dossier d'investisseur. Mais bon, je sais qu'il y en a qui traitent ça, mais pour moi c'est pas la solution. Voilà. Donc, sinon, je trouve que je vais te mettre des petits bonhommes comme on a l'habitude. J'ai envie de te dire, ici, on était positif, donc on le sera toujours. Et puis, j'ai envie de te dire, ici, c'est positif aussi. Et puis, on va mettre un... Allez, non, je vais même pas le mettre. On va dire que si ça casse par-dessus là, ça va être sympa. Voilà, donc moi, je suis plutôt positif sur SideTrade. Vraiment un dossier français sympa, mais qui est un peu illiquide à mon goût et qui me gêne. Ça reste cher. Donc il ne faut pas non plus attendre de monter au Nirvana tout de suite. Il faudrait que ça le côté intéressant, je reviens en mensuel, ce serait que, et ça a une bonne tête de ça, ce serait que ça aille encore un an ou deux, que ça traîne comme ça ici. Voilà, donc tu vois en fonction de ce que je te dis, mais que ça fasse une figure peut-être différente de ce que tu vois là. Je pense que pour monter plus haut, ça va être quand même compliqué. Voilà. Mais je suis positif, tu vois. Je vais pas, moi, je rentrerai pas, par exemple, tu vois. Je rentrerai pas parce que je trouve qu'il y a une distorsion entre le prix, la valeur, la valorisation que ça a, et la potentialité d'aller plus haut, parce que ça faudrait que ça vaille vraiment beaucoup plus cher. Et pour valoir plus cher, il faut vraiment des grosses news. Voilà. Donc je suis pas, voilà, je suis positif tout en n'étant pas acheteur. Voilà. Ensuite, on va attaquer après les deux Alexandre. On va aller voir le régional de l'étape, on va aller voir Smine, qui m'a parlé d'un dossier que je connais trop bien. Et ça s'appelle Pizzorno. Donc je vous fais voir en mensuel. Donc on a un niveau de prix qui a été atteint, ça s'est effondré, ça a tourné longtemps en bas, c'est revenu chercher ce prix-là autour de 40, c'est retombé sur le niveau de 12, et puis c'est reparti, puis là ça a cassé vers le haut de manière assez violente. Le problème, c'est que moi, Pizzorno, je connais le dossier, mais je connais trop bien pour le trader. Je vous rappelle que quand on connaît trop bien un secteur, il vaut mieux ne pas trop y aller. Tac, on voit mieux ici. Voilà. Donc là, j'ai quand même une oblique super intéressante que j'ai mis en mensuel et qui est respectée depuis très longtemps.
Donc ma foi, c'est sympa, fallait l'avoir ici, et ce point d'entrée, c'était un truc sympa. Et il y a pour moi c'est un biseau ascendant, tu vois, parce que ça contacte là, et on est en point de contact ici. Et quand j'ai tracé ça, on était au-dessus. Tu vois, ça s'est fait renvoyer dans ces 22. Bon, on verra, on est en hebdomadaire, on verra à la fin de semaine ce que ça donne. Tu vois, ça a du sens. Voilà. Donc attention à ce niveau-là. Moi, je serais plutôt intéressé ici. Alors, je vais quand même te l'analyser parce que je suis obligé de garder beaucoup de modération, mais je suis quand même positif ici et ici. Je serais positif au-dessus, voilà, mais je vais quand même mettre des petits bonhommes qui vont pas bien. Ici, je suis négatif, et en dessous, là, évidemment, je serai négatif. Alors, Pizzorno, c'est qui? Pizzorno, je connais très bien le groupe, je vais vous dire pourquoi. Pizzorno, j'ai bossé pour son concurrent direct, le numéro 1 du recyclage, qui a pris des parts de participation dans Pizzorno. Alors, il se trouve que quand vous allez dans le site Zone Bourse, la société qui est actionnaire à 20%, c'est une société niortaise. Et j'ai cherché partout. Pour moi, c'est une erreur, ce n'est pas la bonne, puisque c'est Jean-Luc Petit-Huguenin et la société Paprec qui sont actionnaires à 20% de la société, et ça date de 2021. Alors, je vais vous dire pourquoi je connais très bien, et je le fais sans fiche, parce que tout simplement, mon dernier salaire avant de faire ce métier que je fais aujourd'hui, c'était un salaire Paprec. Donc, je connais très très bien le monde de ce monde-là. Le déchet, pour moi, la société Pizzorno profite de la hausse des prix des matières premières, puisque quand vous recyclez, vous avez des matières qui partent sur les marchés et qui sont achetées en fonction du prix de la matière non recyclée. Exemple, si vous faites de l'acier, du métallique, eh ben évidemment, vous allez avoir une société qui va revendre des métaux recyclés, mais ça va rentrer dans le processus industriel et ça sera acheté assez cher en fonction du prix. Donc quand ça monte, voilà. Donc c'est une valeur qui correspond, contrairement à ce que vous pourriez croire, c'est pas de l'écologie, c'est plutôt une valeur matière première. Aussi bien qu'à ArcelorMittal ou Eramet. Et pour moi, les matières premières sont plutôt à la baisse. Et donc, je vois pas pourquoi Pizzorno va continuer à monter. Donc, parce que je sais qu'ils recyclent. Mais c'est une société qui a eu beaucoup de problèmes parce qu'ils ont fermé un centre d'enfouissement. L'enfouissement, c'est ce qui rapporte le plus dans le domaine du déchet. Je sais que ça va vous paraître une hérésie absolue environnementale, mais il y a encore énormément d'enfouissement. Et puis, il y a une forte inflation sur le sujet pour des raisons réglementaires qui font qu'ils s'en mettent plein les poches. Pizzorno a fermé ce centre d'enfouissement, il y a eu des gros problèmes, c'est là où le gros groupe Paprec est rentré dessus. Bon, ils sont opportunistes, ils ont raison, c'est très bien, tant mieux pour eux. Comment vous dire? C'est cher, Pizzorno, là où c'est rendu, j'irai pas. Vous avez compris, moi j'irai pas, j'ai trop de biais psychologiques sur le sujet. C'est haussier, etc. Donc tu vois, je t'ai mis des petits bonhommes verts, des petits bonhommes rouges. Voilà. Je peux pas dire beaucoup plus sur le sujet. Et puis là aussi, tu as un problème de liquidité. Donc fais très attention quand même. Parce que quand ça décroche, ça fait pas semblant. Là, ça a accéléré, ça fait pas semblant, mais ça monte sans volume. Voilà, Smile, je te remercie. Merci pour tous les dossiers que tu me donnes. Ils sont tous très sympas. Et continue comme ça. Voilà. Allez, je la glisse maintenant. La nouvelle pépite dans l'indice PTDR. Alors, l'indice PTDR, c'est quoi? C'est l'indice des pépites à trader de Ricardo. Donc, je vous explique le principe. C'est on rentre une valeur et puis on voit ce qu'elle donne et puis j'ai créé un indice qui permet de synthétiser l'ensemble des valeurs que je mets et puis parfois on les sort pour en mettre d'autres parce que le marché nous plaît plus sur la valeur. Et à partir de ce moment-là, il y a un indice qui s'est créé et où les valeurs restent un temps assez long. Donc c'est un indice qui a beaucoup performé en 2020 et puis on compare au Nasdaq et puis au CAC 40 et il est très 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 supérieur à lui et on se retrouve dans une situation actuellement où je dirais depuis 3 ans, presque 3 ans et demi, l'indice des pépites surperforme le marché, qu'il soit américain ou qu'il soit français, avec uniquement des valeurs qui sont dans le PEA et uniquement des valeurs qui sont européennes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut parfaitement travailler sur l'Europe tout en ayant des gains
important, même en mode investisseur. Évidemment, il n'y a pas de notion de dividende dans cet indice, c'est juste la valorisation des entreprises qui fait la performance de l'indice. Après une année 2022 qui a été très difficile, puisqu'il a perdu 30%, il reste malgré tout bien plus fort que les indices américains. Et aujourd'hui, on va rentrer une nouvelle valeur parce qu'il y a encore quelques places de disponibles. On avait un peu liquidé au printemps quelques places, et je m'étais engagé à rentrer tranquillement des valeurs. Et aujourd'hui, on va rentrer une nouvelle valeur et on va aller en Italie. En Italie, puisque j'adore ce pays, à vrai dire, pour tout un tas de raisons, et il est particulièrement intéressant ce pays pour les petites entreprises, les petites capitalisations, qui sont vraiment dans des domaines finalement que l'on connaît partout, et on a un a priori sur l'Italie qui est très négatif, je dirais par rapport à sa macroéconomie, par rapport à pas mal de choses, mais à vrai dire, il y a un vivier d'entreprises et de sociétés dans la tech, notamment dans la tech, qui sont vraiment intéressantes. Et donc la société que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est la société Relatech. Donc Relatech qui se situe en Italie. Alors pour vous présenter Relatech, je vous propose, si vous voulez aller plus loin, vous allez sur leur site, qui est assez bien fait, vous mettez le Google Translate pour traduire l'italien, sauf si vous parlez l'italien couramment. Mais en gros, ils ont une plateforme qui s'appelle Replatform, et qui est un peu le centre de contrôle de l'ensemble de ce qu'ils font, mais on peut pour être simpliste, ce sont des gens qui font de la mutation digitale, qui font de la digitalisation d'entreprise, qui vont agir sur le cloud, qui vont agir sur l'IoT, qui vont agir sur pas mal de choses, avec des mots qu'on aime bien en ce moment, sur l'intelligence artificielle notamment. Et ce qui m'intéressait dans cette société-là, au niveau fondamental, c'est déjà que le patron, le dirigeant de l'entreprise, il est majoritaire. Légèrement majoritaire, mais majoritaire. Et ça, c'est ça qui m'intéresse beaucoup chez les Italiens, c'est qu'ils ont conservé ce côté familial dans la structuration de leur actionnariat. Et donc j'ai repéré cette entreprise il y a déjà maintenant 2 ans. Et je m'y intéresse de près depuis quelques semaines, depuis quelques mois, parce qu'à vrai dire, on a un cours, vous allez voir, je vais vous faire le graphe qui est plutôt stable depuis un bon moment, et alors que les chiffres sont absolument stratosphériques. On a une société qui double son chiffre d'affaires à peu près tous les ans, depuis 2-3 années, et avec une belle rentabilité, des ratios de rentabilité qui sont très bons, à tous les niveaux. Et à vrai dire, il n'y a rien qui manque, il n'y a pas de dette, c'est ambitieux, et à vrai dire, c'est pour ça que cette société-là m'intéresse beaucoup, et à partir de ce moment-là, j'ai attendu mon heure, et je crois qu'elle est arrivée. Alors moi, c'est mon engagement à moi, ça me regarde que moi, ce n'est en aucun cas un conseil, je ne le répète jamais assez, moi c'est juste mes avis, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est difficile de choisir une entreprise qui a une liquidité du titre qui est assez faible, puis en plus c'est encore une société qui, quand vous achetez, vous êtes obligé d'acheter un paquet, puisque sur Milan il y a encore l'ancien système où on doit acheter des actions par quantité, ce qui n'existe plus en France, mais c'était comme ça il y a encore quelques années, et donc sur Milan il y a encore des sociétés comme ça, et Relatech en fait partie. Donc c'est un peu un frein, effectivement, à tous ceux qui veulent mettre de l'argent, qui ont un portefeuille faible. Mais en tout cas, pour des gens qui sont investisseurs et puis qui ont des patrimoines un peu plus importants, c'est une société intéressante dans le sens où on peut y mettre une partie de son capital dessus. Je vais vous faire voir, si vous voulez bien, je vais pas aller plus loin sur les fondamentaux parce que je pourrais vous les expliquer pendant des années et ça expliquerait rien. Allez voir ce qu'ils font, intéressez-vous à leur technologie et regardez un peu ce qu'ils ont comme résultat et vous verrez que franchement ça tient la route, on verra bien. Mais graphiquement, je vais vous faire voir quelque chose qui va vous plaire et qui devrait vous interpeller sur l'intérêt d'aller sur ce dossier-là peut-être dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Il y aura à un moment donné une chose intéressante qui se passera sur ce dossier-là. On va sur le graphique tout de suite. Donc voici le graphe en mensuel de Relatech, donc c'est une introduction en bourse de 2019, qui finalement, quand on regarde bien, n'a pas subi du tout le crack du Covid, puisque le crack du Covid, vous le voyez ici, donc c'est vraiment, il y a aucune problématique pour ce dossier-là, puis il a accéléré ensuite, mais finalement ça avait été fait avant, à son introduction, où le dossier avait vraiment attiré les investisseurs de manière assez importante, puisqu'on est passé de 75 centimes jusqu'à 3 euros, donc on a quand même multiplié par 4 le chiffre, le cours de bourse à peu près, et depuis maintenant 2 ans et demi, on est en train de latéraliser avec
en descendant lentement, mais sans vraiment non plus s'effondrer, parce que c'est simplement les chiffres tiennent la boutique et font que le dossier est particulièrement résilient au niveau de son cours de bourse. On va aller en semaine, ça va être beaucoup plus clair pour que vous compreniez ce qui s'y passe. Donc voici, là, nous avons une oblique ici qui est assez intéressante puisqu'elle a été touchée plusieurs fois et a toujours eu une réaction du marché qui a permis de confirmer que cette oblique soit un support tout à fait important. Et puis ça fait maintenant très longtemps puisque ça a commencé il y a plus d'un an. Une résistance s'est mise en place ici, très très bien respectée. Je vais l'agrandir pour que vous la voyez bien, avec des points d'impact très réguliers qui sont ici. Et on est revenu une dernière fois ici, avant de finalement, aujourd'hui, enfin il y a maintenant 2 jours, passer au-dessus. Passer au-dessus avec un peu de conviction. Moi je trouve qu'il y en a suffisamment pour pouvoir considérer que ça peut accélérer après, on verra bien. Mais vous avez évidemment plein de résistances et plein de gens vont me faire plein de graphiques dans tous les sens, mais le problème c'est que moi je regarde le fondamental pour voir si la résistance graphique va opérer. Pour moi, il est temps dans le processus d'évolution de Relatech d'aller valoriser le dossier un peu plus haut, parce que c'est vraiment des chiffres très impressionnants, avec une valorisation. Quand je vous dis que c'est cher, c'est pas cher, là on est vraiment pas cher, avec des chiffres futurs qui sont quand même intéressants et qui sont confirmés. Il faut savoir que si je suis en réaction maintenant et pas il y a 6 mois et pas dans 6 mois, c'est parce que le dernier chiffre sorti par Relatech sont supérieurs à ce qu'ils estimaient. Donc à partir de ce moment-là, si les chiffres sortent et sont beaucoup plus importants que ce qui était prévu, on peut estimer que le marché, que les intervenants vont à un moment donné réagir et revaloriser le titre. Alors est-ce que ce sera la future pépite qui partira au ciel? J'en sais rien, mais on peut quand même déjà augurer que c'est une belle introduction en bourse, une belle entreprise qui évolue très vite sur un domaine de qualité, sur vraiment des thématiques intéressantes. Ils vendent pas des fers à cheval, hein, comme souvent je le dis. Donc, je dirais, alors là, je suis vendredi à la pause de midi. Le dossier peut finir plus ou moins ici. Vous aurez l'information qu'après la clôture. Donc, moi, c'est important pour moi que le graphique soit pas biaisé par des achats opportunistes. Donc voilà, intéressez-vous à ce dossier-là. Il rentre dans les pépites dès maintenant au prix. On le voit à 2,28 €. Donc, on va le rentrer à 2,28 €. Et puis, on verra son évolution dans le temps à travers l'indice. Et puis, on verra bien ce qu'il donne. Vous avez une deuxième oblique ici qui peut faire office de résistance qu'on a vu dans le graphique mensuel, qui peut bloquer autour de 2,50 €. On peut aussi aller chatouiller les plus hauts historiques vers les 3 €. Je dirais, on est monté au plus haut exactement, on est monté à 3,28 €. Ce serait déjà pas mal d'avoir des plus-values de ce type-là. Mais personnellement, je trouve que Relatech est vraiment une société hyper intéressante à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux, et ça me rappelle le jour où j'ai parlé de Cyberou, qui est une action qui est dans l'indice des pépites depuis maintenant 2-3 ans, et qui monte tout le temps, qui monte pas très vite, mais qui monte tout le temps, et qui renie jamais ses chiffres, qui est vraiment une boîte formidable. Et c'est vraiment ça la notion d'investisseur, c'est trouver des entreprises dont le cours de bourse ne baisse jamais, à vrai dire, et qui soient toujours avec ce phénomène de résilience. Quand ça baisse, ça se reprend rapidement, etc. Et finalement, vous regardez bien, on a soit des périodes d'accélération parce qu'on va revaloriser le titre, soit des périodes de range où on va attendre ce qu'on appelle la distribution, mais la distribution sort toujours vers le haut. Et j'ai la prétention de dire que Relatech, il y a vraiment aucune raison. À l'instant où je vous parle, il n'y a aucune raison pour que le dossier passe baissier. Donc voilà, il faut quand même savoir qu'une invalidation est nécessaire si vous avez un scénario catastrophe qui se met en place, et évidemment qu'il faut le considérer. Donc, moi ce que je vous propose, c'est évidemment en dessous les 1,90 €, je dirais commencer à être en grande alerte, et puis je dirais invalider en dessous les 1,80 € qui ferait une perte non négligeable. Mais pour moi aujourd'hui c'est un dossier qui ne doit pas aller vers le bas. Je suis personnellement actionnaire, et c'est pour ça que je suis obligé de vous le dire, hein, parce que sinon je ferai office de. Je suis actionnaire depuis plusieurs jours maintenant sur le dossier, et j'y crois dur comme fer.
Maintenant, voilà, y croire c'est bien, mais pragmatiquement, ça peut être invalidé. Je vous le dis, donc faites attention. Ne mettez pas tout votre argent sur des dossiers comme ça. Ça peut faire partie d'un petit portefeuille d'investissement. Diversifiez et surtout ne vous jetez pas comme des morts de faim sur le dossier. Ça peut corriger, ça peut revenir un peu plus bas. Ça peut être intéressant différemment. Vous pouvez avoir des patterns qui vous intéressent, qui sont différentes de celles qui m'intéressent. Et ça vous empêchera pas de vous intéresser à ce dossier-là et de voir un petit peu comment il évolue dans le temps. Mais en tout cas, voilà, une nouvelle valeur italienne dans l'indice des pépites et qui, pour moi, est vraiment un dossier vraiment super intéressant. J'espère ne pas avoir raté un loup, mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je suis fan. Voilà. Je laisse la vidéo continuer et revenir à ce que nous étions en train de nous dire. On va passer à Hervé. Alors le gardien du temple, hein, c'est le père Fouras. Excuse-moi Hervé, c'est le père Fouras des pépites. Une ancienne pépite dont j'avais parlé, qui est NB2 qui est Northern Data et qui est allemande. C'est bon, les Allemands reviennent à l'assaut. Alors, on va se mettre en hebdomadaire, en mensuel. Voilà, donc c'était un niveau de prix, ça a accéléré, ça a redescendu, c'est les montagnes russes, parce que nous sommes face à une société qui dépend du Bitcoin. Je vous mets tout de suite, pour que vous la ratiez pas, et que vous alliez surtout voir cette vidéo qui est hyper instructive, je le répète, hyper instructive, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Je vous mets la vidéo ici, que vous pouvez aller voir, qui est dans la chaîne, vous allez voir, vous la trouverez très facilement, sur mettre de la crypto dans son PEA, et Northern Data en fait partie. Donc j'avais déjà fait une analyse sur le sujet, mais je vais la refaire rapidement pour toi. Je vais regarder vite fait les fondamentaux pour ne pas me tromper sur Northern Data. Bon, c'est bien ce que je pensais, plus personne ne s'intéresse au dossier, c'est peut-être le moment effectivement de s'y intéresser. Et puis tiens, bah, je vous mets juste pour... je mets ma pub, encore une fois, mais... voilà ce qu'on fait avec nos élèves sur le Discord, une discussion où je balance un truc, chacun prend en main, et regardez bien la date, 16 janvier, on va aller voir maintenant sur le graphe où c'était. Alors je vous vois en hebdomadaire, le mois de janvier, tout début janvier, c'est ici l'accélération, et donc je dis aux élèves qu'il se passe quelque chose sur le dossier le 16 janvier. On est sur un rebond, ça avait exagérément baissé puisqu'on était rendu à 6 € et on avait eu un sommet historique à 141. Donc il faut pas exagérer non plus, mais vous avez vu que ça bouge, c'est de l'américaine ça. Hein. Donc moi je signale ça plus ou moins ici et depuis voilà on est là. C'est tout l'intérêt justement d'avoir un échange. Voilà, moi je vois des choses que les élèves voient pas parce qu'ils ils travaillent, hein, donc c'est aussi l'intérêt du Discord. Et vous avez l'intérêt. Il est uniquement pour les élèves. Hein, il est privé et il n'est pas payant. Il fait partie de la formation. Donc vous latéralisez ici, puis après vous accélérez et finalement, bah, les plus bas sont de plus en plus hauts, les plus hauts sont de plus en plus hauts à partir de maintenant, mais ça va résister ici. Et puis je vous ai mis un autre niveau ici. On est complètement corrélé au Bitcoin sur ce dossier-là. Vous irez voir la vidéo que je vous ai présentée pour pouvoir aller voir ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Northern Data. J'avais expliqué qui ils ont des parts dans Brilliant Blockchain, qui est une valeur américaine qui fait du minage de Bitcoin. Voilà, ils ont des gros data centers. C'est une boîte super intéressante à découvrir. Maintenant, voilà, ça s'arrête là, quoi. C'est seulement si ça travaillait bien le niveau de 22-23 ici. Tac, voilà. Si ça travaillait bien ce niveau-là à peu près, là, ici, que ça cassait, que je pourrais commencer à m'intéresser et de voir aussi des news intéressantes sur Northern Data, parce que ça perd de l'argent, moins que les autres, mais ça perd de l'argent quand même. Voilà, pour info. Allez, on enchaîne. Merci Hervé d'avoir fait voir Northern Data. C'est un dossier sur lequel j'ai gagné de l'argent fut un temps, mais ça fait longtemps que je suis parti et je vais peut-être commencer à me réintéresser au dossier. Stéphane, tu m'as parlé d'un dossier qui s'appelle Hopscotch. Et franchement, là, ça c'est super intéressant de me parler de ce dossier-là. C'est parti, on se met en mensuel, on regarde ce qu'a fait ce dossier-là. Alors là, c'est assez... voilà, une introduction en bourse en 2002, hein, donc ça fait un moment. On monte, on descend, on latéralise très longtemps, il n'y a plus d'intérêt pour le titre. Le crack du Covid, et puis rebond, et puis maintenant accélération. Mais qu'est-ce qu'ils font Hopscotch? On va dire c'est un peu comme GL Event, ils font de l'événementiel. Donc on a vraiment une société un peu erratique par rapport aux news, c'est ce qui est le bémol du dossier. Mais franchement, bon, acheter ici, sincèrement, c'était pas... enfin voilà, fallait avoir du courage. Ça, c'est la news concernant le Covid.
Donc ça repart vers le haut et finalement ça n'est jamais redescendu parce que c'est parti vers le plus haut. Imaginez que vous ayez acheté à ce moment-là autour de 5 euros, bah vous êtes quand même réussi à monter à 20 en 2 ans. Donc c'est quand même assez exceptionnel, il faut bien le dire. Alors, Hopscotch, super valeur, superbe entreprise. Le gros défaut, c'est effectivement de l'événementiel. Donc dès qu'il y a des bombes, dès que, bah, ça prend une claque. Donc c'est un peu comme le tourisme. Donc c'est assez erratique. C'est pour ça que je suis pas fan du dossier. Mais l'entreprise en elle-même est très intéressante. Voilà. Le deuxième point noir, et là, mesdames, messieurs les dirigeants, je vous appelle à vraiment corriger le tir. C'est un dossier qui est vraiment très illiquide, mais trop illiquide. C'est trop compliqué pour mettre de l'argent dessus. Et puis vous risquez d'attendre longtemps s'il se passe rien. Personnellement, j'avais vu le breakout, je vais vous mettre en hebdomadaire, vous allez voir, il était magnifique, et je l'ai raté. Pourtant, il était splendide, le voici, pour des raisons de liquidité. Hein. Voilà, à 10 euros, ça aurait pu faire un beau trade, et actuellement, si tu veux bien regarder comme ça, Stéphane, eh ben, il est toujours valide ce couloir haussier, et il est magnifique, regarde bien, on a 3 points de contact maintenant ici, et il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ici, tu mets même un 6e ici. Donc c'est pour ça que je le trouve très intéressant. Bon, sinon, c'est un peu... C'est pas que c'est un peu... trop tard, quoi. Pour moi, c'est trop tard. Mais il peut monter plus haut. Il peut monter plus haut. À toi de voir. Donc je dirais... allez, je te mets... j'ai oublié de mettre une petite résistance ici. Je t'en mets une là. Et puis, je te mets des petits bonhommes pour que tu saches... donc ici, on était plutôt acheteur et on le sera toujours. Ici, si ça descendait, ça redeviendrait acheteur. Par contre, bah, tu fais attention là, et puis je vais agrandir, tu fais attention ici par rapport à ça. Voilà, je suis mitigé, positivement mitigé. Voilà, donc tu regardes ça comme ça. Mais vraiment, ouais, j'étais déçu parce que là, ici, je l'ai raté. Il y avait du volume, il y avait tout ce qu'on voulait. Ça, c'était, fallait acheter les yeux fermés. C'est facile à dire après, voilà, mais c'était vraiment le cas. Et Hopscotch, bah voilà, je l'avais dans mes screeners et je l'ai raté. Voilà. Mais c'est pareil, le secteur me plaisait pas terrible, donc voilà, voilà, on fait des choix sectoriels parfois. Même si des entreprises montent, on n'y va pas pour des raisons sectorielles. Ensuite, on va enchaîner avec, si tu veux bien, on va faire Roland avec AlGBE. C'est marrant, je me disais, tiens, personne m'en parle, ça va bientôt venir. Eh ben oui, c'est venu parce que ça a accéléré. Voilà, on va se mettre en hebdomadaire, on va se mettre en mensuel. Donc, bah, je rappelle quand même que AlGBE, c'est quoi? C'est une promesse. C'est une promesse qui n'est pas tenue pour l'instant et qui met beaucoup de temps à se tenir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais rien faire sur le graphique. Voilà, tu as l'expression, ça tourne autour d'un prix entre, je dirais, tiens, si je vais te mettre une grosse résistance, si un jour ça rebondissait fort, elle est ici la résistance. Voilà, donc si ça remontait très fort, ça pourrait monter ici, là ça bloquerait peut-être. Ça bloquerait aussi sur ce niveau-là. Surtout d'abord sur ce niveau-là. Tiens, je vais supprimer ça, c'est d'abord sur ce niveau-là. Donc, tu as un niveau de prix qui est respecté plus ou moins, ça casse, ça va à la cave. Donc, toi, tu es à 14, tu as quand même été touché le 2 euros. Il faut quand même être conscient de ce dossier-là. Ça a rebondi à 9, ça a redescendu à 2. Je suis gêné par ce dossier-là fondamentalement. Tiens, je vais te mettre un truc très rapidement. Je pense que je l'ai mis aussi en hebdomadaire, mais je te le mets ici. Tu vois, ça a été touché le prix nickel chrome. Hein, ici, voilà. Je vais aller voir ce qui s'est passé parce que si vous regardez bien en hebdomadaire, on a depuis 3 semaines de l'intérêt pour le dossier. Je regarde de suite, je reviens tout de suite. Bon, j'ai pas vu. Je vois rien en news. Donc c'est de la spéculation. Alors, je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être quelqu'un qui anticipe qu'il y a une grosse news, voilà. Ça va construire. Ça va construire. Tu te presses pas là-dessus. Si t'es pas dedans, c'est pas le moment. Il faut attendre, faut attendre. Faut attendre de voir ce qui se passe. Et puis voilà, celui qui a acheté tout en bas, bah, c'est bien, il est déjà à x2 et il peut regarder ça, les choses un peu plus sereinement. Mais je vais te faire voir en journalier un truc, vite fait, et tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est que ça a déjà fait plusieurs fois ça. Tu vois, il y a un gap là. Il est rebouché, on corrige, et finalement on part très fort vers le haut. Tu te dis, bah super, sauf que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé ici. Ici, tu descends, tu as un gap, tu descends, tu rebouches le gap, et t'accélères. Et finalement, regarde bien,
6 euros. Et tu as été voir en dessous de 2 après. Donc voilà, je te le dis juste pour information, voilà, tu en fais ce que tu veux. Perso, j'ai envie de te dire, pour l'instant, même si... Attends, je vais me mettre en hebdomadaire, parce que je vais pas perturber, voilà. Méfie-toi quand même. Je sais que c'est sorti d'un biseau, mais c'est peut-être pas le bon. Et en dessous ici, méfie-toi. J'ai pas envie de mettre de positif tant que j'ai pas de news qui m'intéresse sur le dossier. On fait attention de pas rentrer FOMO, comme on dit, sur les valeurs où des traders se sont mis à acheter tous comme des fous. C'est très bien pour eux, mais il faut savoir sortir. Voilà, moi je vois pas pourquoi ça monte. Donc dans ces cas-là, je m'abstiens. C'est la différence entre les traders qui vont acheter des graphes et des volumes d'achat, et moi où je vais savoir pourquoi, je veux savoir pourquoi ça monte. Je ne sais pas faire ça, je ne sais pas trader les volumes. Il y a d'autres gens qui savent très bien le faire. Voilà. On va aller sur une autre valeur. Alors, la personne qui m'a donné s'appelle GG Top, c'est son pseudo. Il n'a pas donné le prénom. Je pense que j'arrêterai de donner les valeurs qui n'ont pas de prénom, parce que je trouve ça sympa, tout simplement, de dire qui a donné, voilà, et je trouve que c'est un peu original. Et par contre, je vais le prendre quand même, parce que il me parle d'un dossier, et vous allez comprendre pourquoi je l'ai choisi quand même. Il me parle de une pépite qui s'appelle DBT. Alors, t'inquiète pas, GG, alors si c'est GG Gérard, bah écoute, bonjour Gérard, mais mettez-moi vos prénoms, je vous implore de mettre les prénoms. DBT, je vais pas te la faire, tu vois, c'est très court, mais à vrai dire, elle fait partie de l'indice MDR, l'indice des merdes de Ricardo. Donc c'est l'indice le pire du monde, et il y a une vidéo faite pour ça qui t'explique pourquoi ces valeurs sont les pires du monde, parce que au prix, ouais, elle va encore baisser. Donc tu me dis, ouais, je vais peut-être acheter. Tu fais ce que tu veux, je suis pas conseil, j'ai aucun conseil à donner, mais je te dis, va voir la vidéo. Et j'ai envie de dire, tout le monde là, vous lui mettez un message à GG, si c'est GG, hein, mettez-lui un message, faites-lui comprendre que ce que je dis, il faut m'écouter, écoute-moi, il y a des milliers d'épargnants qui se font arnaquer. Voilà. Donc voilà, j'ai même pas envie de commenter plus. Fais vraiment ça. Et puis bah vous, les gens qui me connaissez, mettez-lui des messages, harcelez-le. Voilà. Et puis partagez la vidéo que je mets en lien. D'ailleurs, vous pouvez la prendre dans la chaîne, et puis partagez-la partout, dans les clubs, dans les trucs de Facebook, sur les Twitter, faites des hashtags, vous mettez hashtag Ricardo, enfin, faites ce qu'il faut pour que ça soit vu le plus loin possible. Alors oui, je suis très content, j'aurai plein de vues, mais c'est pas le sujet, c'est que c'est peut-être la vidéo la plus éducative qui soit pour l'ensemble des petits nouveaux qui viennent, quoi. Donc bah GG, je te remercie de me l'avoir donné, c'est pour ça que je la fais voir, c'est uniquement pour vanter ma chaîne, mais franchement cette vidéo c'est la plus vue dans la chaîne, sauf une, c'est pas par hasard, il faut vraiment aller voir cette vidéo, elle a un caractère éducatif immense, voilà, et puis tu n'hésites pas à me redonner des valeurs dans le futur. Voilà, je faisais une petite parenthèse sur cette valeur qui est une valeur catastrophique. Et rassure-toi, quand j'ai préparé la vidéo, elle était à 0,0014, maintenant elle est à 0,013. Et puis t'inquiète pas, demain ça sera 0,012. D'ailleurs, je le dis à tout le monde, je ferai un point sur les pires valeurs de l'indice rapidement. On fera un point, on regardera ça. Voilà. Et je peux vous le dire, hein, tout est catastrophique et ça continue comme d'habitude. Allez, on tourne vers un nouveau, un énième Alex. Qui me parle d'InVibes Advertising, qui est un grand échec pour moi de l'an dernier. InVibes, allez, on va voir en mensuel. On a une valeur qui a tergiversé longtemps sur les niveaux de 5-6 euros et qui a accéléré, qui est monté à 20 et qui, je trouvais, avait un business model hyper intéressant. C'est une valeur belge qui cote en France et qui s'est mis. J'ai pris une claque là-dessus, moi, j'ai perdu de l'argent. J'étais investi, j'y suis plus, et qui s'est mis à investir comme des fous alors c'est pas inintéressant ce qu'ils font, c'est de l'investissement, mais énorme, ce qui fait qu'ils avaient prévu des bénéfices, et les bénéfices sont devenus des pertes assez importantes. Du coup, bah, le marché a sanctionné très dur l'entreprise, parce qu'on a été surpris. Donc voilà, moi je suis sorti assez rapidement. Des gens ont espéré des rebonds. Non, il y a des news, il faut savoir lire les news, il faut apprendre. Oui, ce sera le mot de
de la vidéo, apprenez et faites-vous coacher, faites-vous aider par des gens compétents. Mais si c'est pas moi, si c'est un autre, tant mieux. Mais faites-vous aider. Vous ne connaissez pas ce que les marchés financiers sont capables de vous faire. Et donc, je suis sorti et ça a été touché. Le bas historique ici. Et ça fait un rebond qui, pour moi, n'a pas de sens pour l'instant. Donc, c'est pour ça que je t'ai mis une résistance ici, autour de 8. On n'en est pas loin. Donc, tu devines mon avis sur le sujet. Voilà. On va aller en hebdomadaire. On va finir l'analyse technique. J'ai trouvé aussi une oblique intéressante ici, qui a 3 points de contact qui sont assez pertinents et qui font que je ne serais pas étonné de la voir arriver ici. Hop, j'agrandis. On me dit souvent que je suis trop petit sur mes graphes. Ici, dans quelques semaines. Pas impossible en tout cas. Fais attention quand même sur le dossier. Pour moi, c'est un rebond technique qui n'a pas de volume, qui n'a pas d'intensité. Donc pour moi, il n'y a rien. Je vais regarder vite fait, je vais me mettre à jour, j'en profiter de mettre à jour sur InVibes, mais je pense qu'on est toujours dans la difficulté financière. Ouais, ils sont pas sortis de l'auberge, mais on va le surveiller. On va surveiller le dossier. C'est pas mûr pour moi. Ça va venir. Ça va venir, mais ça sera peut-être en 2025. Donc faut accepter ça. Mais ça peut revenir parce que je reste convaincu, quand j'avais découvert le dossier, je reste convaincu que ces gens-là font un bon boulot. C'est des Belges intéressants. Ce qu'ils ont fait là, ils nous ont un peu pris un peu de cours. Ils ont fait une augmentation de capital, etc. Bon. C'est à regarder en mode investisseur, ça peut aller plus bas. Je vais te mettre des petits bonhommes histoire que tu aies des notions de trading et d'invalidation. Donc ici, je dirais que là, on fait très attention. En dessous, au secours. Mais je vais quand même mettre du positif où tant que tu es au-dessus là, il faut rester. Et puis si ça cassait ici, ça serait plutôt pas mal aussi. Mais je pense que c'est pas mûr. Voilà. Je te remercie en tout cas pour m'avoir donné ce titre, Alex, le troisième de la séance. On va enchaîner avec Seb et un dossier que je connais assez peu mais qui est assez intéressant. C'est Oeneo. Alors c'est Oeneo ou Eneo, je sais pas comment on dit. Voilà, on va se mettre en mensuel et on va voir que c'est un superbe dossier. Voilà. On est, il y a eu une catastrophe, mais ça c'était une ancienne histoire, on va oublier. Ça latéralise très longtemps et ça break ici. Et regardez bien, en plus ça break avec un gap mensuel qui a été quasiment bouché ici. Hop, j'agrandis, toi c'est ici. Et depuis, c'est la grande aventure de 3, on est à 14 et ça ne se renie pas. Ça c'est une magnifique histoire. Et Eneo, de mémoire... Non, j'ose plus le dire, mais je crois que c'est dans le vin. Je reviens tout de suite. Bon, cette fois-ci, je me suis pas gouré, c'est bien dans le vin. Alors, ils font essentiellement des... Oui, j'étais assez sûr de ça. Pour moi, ils font du bouchage, ils font du liège, des bouchons de liège. Ils font peut-être des machines aussi qui permettent de boucher le vin. Et puis, ou des principes, ou des systèmes de... Et ils ont développé une activité maintenant de tonnellerie. Donc, voilà. Pour l'activité, donc on est un petit peu dans l'alcool, etc. Enfin voilà, plus ou moins luxe. Donc moi ça me plaît bien. Le dossier me plaît bien. Il y a juste un bémol que je pense qui est assez important. Je te dis pas que c'est baissier, que ça va baisser. Je te dis pas. Je pense que ça peut latéraliser longtemps. Alors tu vas me dire bah oui mais c'est dans son canal. Bah oui, j'ai peut-être tort. Mais ça peut rester dans son canal, monter à 16 ou 17, toi, puis rester ici, et puis finalement retomber à 13, casser le canal, et puis créer un range, c'est possible aussi. Ça va pas booster fort, qu'on soit clair, ça c'est du dossier investisseur, investisseurs, les traders, faites pas ça. Ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est que tu vois, même pendant le crack du Covid qui a lieu ici, ça a gardé sa tendance globale, donc voilà, faut acheter des moments où ça craque, le moment où ça se casse la margoulette, et puis quand c'est en haut, faut vendre, et puis racheter en bas, tu vois, ça 16, 13, ça bouge pas beaucoup, quoi. C'est vraiment pépère peinard. Tiens, j'ai pas regardé, je vais regarder vite fait les dividendes. Bon, il n'y a pas de dividendes non plus, donc toi, même ceux qui ont des dividendes, c'est pas intéressant. Comme quoi, les dossiers qui montent, ils n'ont pas de dividendes.
Vous posez-vous les bonnes questions. Sur ceux qui veulent acheter des valeurs dividendes qui montent jamais. Moi, j'irai pas sur un dossier comme ça, parce que je trouve trop mou. Et puis, si tu veux, en tendance future, j'ai pas le sentiment qu'il y ait quelque chose qui va booster le titre. Tu vois, TFF, là, qu'on avait fait la semaine dernière sous la tonnerie, me plaisait un peu mieux. Alors que, tu vois, finalement, graphiquement, c'est Oneo qui est meilleur. Mais en termes de perspective, de développement, je suis pas convaincu. À vrai dire, ce dossier-là, pour moi, il faudra s'intéresser à ce dossier-là quand il sortira une news. Une news. Et je pense que ce serait un rachat. C'est une boîte qui peut se développer par rachat. Donc après voir ce qu'ils rachètent. Mais pour moi, les rachats, c'est compliqué aussi à gérer parce qu'on achète parfois des canards boiteux. C'est moi qui te le dis, c'est l'expérience de vie. Donc voilà, je le dis pour info. Donc c'est un beau dossier, mais je serai pas acheteur. Donc pour l'instant, je te mets des petits bonhommes comme d'hab. On commence l'émission maintenant. Ici, on va être négatif. Ici, on va être négatif. Et puis j'ai envie de te dire, tant que t'es dans le canal, t'es acheteur. Et puis si ça passait au-dessus, là, ça pourrait être intéressant. Voilà. Mais tu vois, elle est en pointillé, hein, donc c'est pas gagné. Voilà, je te remercie en tout cas pour m'avoir donné. C'est un beau dossier, hein, vous me donnez des beaux dossiers. Mais là, je suis pas. Je pense qu'il baissera pas, mais je suis pas convaincu qu'il monte. Toi. Voilà, gigoté. Vous savez les styles ensuite, hein, entre traders et investisseurs, vous savez quoi en penser. Mais est-ce que c'est intéressant d'investir sur un dossier qui n'a pas de potentialité? Je vous pose la question, je vous laisse y répondre chez vous, dans votre canapé. On va regarder un dossier avec, alors c'est Laure Alex, donc soit c'est peut-être un couple, je sais pas si c'est Laure ou c'est Alex, et encore un Alex peut-être. Voilà, si c'est Laure, super, tu nous as sauvé la vie, on n'aura pas 4. Et on va aller voir un dossier qui s'appelle ALD. On va se mettre en mensuel, et j'ai même pas envie d'aller autre chose que le mensuel, si on ira voir quand même. ALD. Depuis son introduction en bourse, ALD, ça ne fait rien, parce que c'est une boîte, j'étais sûr qu'elle ne ferait rien. Ça sert à rien d'aller là-dessus. Je te le dis, excuse-moi, hein, c'est la première fois qu'on se voit, Laure ou Alex. C'est inintéressant au possible. Inintéressant au possible. Faut pas. Enfin, moi, dans mon environnement, c'est à fuir. Je vois pas comment on peut gagner de l'argent. Puis si tu regardes bien, c'est tout bête, hein. Mais regarde bien, ça monte lentement. Il y a des mèches là, tu vois, mèche. Pim, tu te prends une grande claque. Tu remontes lentement. Pim, tu te reprends une grande claque. Ça remonte un peu moins lentement, faut admettre. Mais t'as des mèches, regarde les mèches là, c'est jamais propre. T'as vu les mèches là? C'est toujours avec dès que ça accélère dans un mois, t'as un mec qui va vendre. Et pim, tu reprends une claque. Donc moi je te le dis, je sais ce que ça veut dire. Ce dossier-là, il peut rester des années à ce niveau-là. Alors s'il monte, je serais content pour toi. Je serais très content pour toi. Par contre, je te le dis fondamentalement, moi je vois pas l'intérêt d'acheter des dossiers pareils. Ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de développement potentiel. C'est voilà. Allez, je te mets quand même en. Je vais même pas voir les chiffres. Hein. Je sais très bien qui ils sont. C'est une filiale de la SG, je crois, de la Société Générale, qui fait de la location. Alors, il t'explique des trucs très sympathiques, mais voilà. Tu retrouves en hebdomadaire les violences de baisse que tu subis là. Tu montes lentement, ça met du temps à monter, puis bam, tu prends une claque. Là, regarde, là c'est magnifique. Je t'agrandis ça, tu vas voir. Et bim, et bim, et bim, et rebim. Ah, là, rebond fort. Mais là, t'as vu la claque là? Bam! Et là, t'en reprends une autre. Je sais pas. Ça fait vraiment à chaque fois la même chose. Pour moi, c'est pas un dossier intéressant. Je t'ai mis quand même une oblique que tu as vu aussi en mensuel qui est ici, qui est super bien respectée. Ça ressemble à une bancaire, on va dire. Bon, tu sais très bien ce que je vais te dire. Ici, au secours. Moi, je vois pas comment ça peut passer au-dessus. J'ai aucune information. J'ai même pas envie de te mettre de petits bonhommes verts. Je devrais t'en mettre un au-dessus pour dire tiens, tu joues le rebond, mais t'as vu comment ça se passe. Si ça joue ici puis que ça casse méchamment, tu vas faire une perte. Donc voilà, moi je trouve que le dossier est pas du tout intéressant. Et je t'ai mis aussi un support ici là à 10-10 qui a l'air d'être respecté à plusieurs reprises, mais qui est un peu flou. Hein, c'est plutôt une zone qu'autre chose. Voilà. Il l'a touché. Bon, voilà. Désolé, Laure, Alex. N'hésitez pas à me donner d'autres dossiers.
de telle manière à ce que cette émission continue à vivre et avoir pas mal de dossiers intéressants à traiter. Voilà. Allez, on enchaîne avec la pédago de Ricardo et on va traiter des questions que vous m'avez posées en commentaire la semaine dernière. Allez, c'est parti. Alors avant de passer à la suite, je voudrais faire un petit coucou à mon sponsor, DarwinX. Donc DarwinX, c'est la fintech régulée dans toute l'Europe et au Royaume-Uni qui investit jusqu'à 10 millions chaque mois sur ses meilleurs traders. Vous pouvez, grâce à leur plateforme, lister vos stratégies en tant qu'actif financier, lever des capitaux sous leur licence et être rémunéré sur la performance de vos investissements. Comment ça marche exactement? Eh bien, je vous laisse aller faire un tour sur leur site web. Je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. En bonus, si vous avez déjà un historique sur MT4, vous pouvez connecter votre compte existant et le rendre éligible en quelques étapes simples. Alors si vous êtes un trader profitable ou en voie de le devenir, n'hésitez plus, DarwinX est la solution pour vous professionnaliser. Allez, c'est parti pour la pédago de Ricardo. Et j'ai deux questions de Jérémy et encore Alex, décidément, sur deux sujets et je vais vous répondre très rapidement. Alors le premier, c'était une question sur les sites d'information, sur les dirigeants et sur le management. Alors je vais te donner une source, mais avant je vais quand même te mettre en garde. Si tu suis tous les dossiers de tous les dirigeants, de tout le management, c'est pire que d'être le maire de Grenoble, quoi, ou de, je sais pas moi, d'une grande ville, hein, parce qu'il y a énormément de gens. Donc comment tu fais? Il faut se recentrer. La stratégie des poupées russes, la bourse, il y en a qui vont réussir. Enfin, la formation que je fais est vraiment dans ce sens-là, de dire voilà, je vais m'intéresser à des gens, je vais connaître des gens, mais je vais en connaître sur peu de sociétés. Et le critère d'origine, c'est surtout pas de connaître les dirigeants. L'idée, c'est de faire des sélections sur des critères économiques qui sont clairement définis, avec une stratégie. Et une fois que tu as recentré ton cercle de compétences sur très peu de valeurs, très peu, ça peut être une centaine, hein, ça peut être 150, mais en tout cas pas des milliers comme on a aujourd'hui sur les marchés, et je dirais même des dizaines de milliers. C'est connaître au fur et à mesure du temps, quand il y a une news qui tombe, dire tiens c'est intéressant, est-ce qu'ils respectent, comment le marché réagit, etc. Et c'est là que tu te rends compte que les dirigeants, ils sont appréciés ou pas appréciés. Voilà. Puis après, c'est ta culture financière. La culture financière, quand je vous dis Thierry Breton, c'était un super dirigeant, quand il est parti, c'est une catastrophe. C'est de la culture financière, je le savais. Ça s'apprend pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde de la bourse, on vous fait croire que avec une martingale, les gens qui vous vendent du trading, avec voilà des screeners, machin, pou, et puis vous avez tout gagné. La vérité, c'est que c'est pas vrai. La vérité, c'est que c'est un long chemin. La bourse, c'est un long chemin, c'est pour arriver à votre façon de voir les choses, et il faut apprendre un truc qui est super important, c'est est-ce que je suis face à une bonne entreprise, et est-ce que je sais lire les news correctement. Et c'est à travers le fondamental que vous savez lire des news, les comprendre, les analyser, et c'est à travers le fondamental que vous savez si c'est une bonne ou une mauvaise entreprise. Et la notion de cherté, de valorisation, etc., ça fait partie. Et une fois que tu as tout ça, tu peux t'intéresser à ce qu'ils racontent, et tu vas prendre confiance dans les dirigeants, tu vas prendre confiance dans ce qu'ils racontent, et c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Donc tu vois, je te réponds à côté, mais en même temps, je te donnais beaucoup de contenu dans ce que je viens de dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais te donner un site. Je vais te donner un site avec lequel j'ai pas du tout de partenariat, quoi que ce soit. C'est Zone Bourse. Zone Bourse, c'est pour les francophones, c'est le site qu'il faut. Et je vais te partager mon écran, puis je vais te faire voir un petit peu où il faut aller. Donc tu vois, je suis sur ALD, la dernière valeur qu'on a traitée dans les valeurs. Et tu as plein de petits onglets là, ici. Et tu vas aller dans l'onglet Société. Voilà. Donc, et tu peux lire ce qu'ils font. Tu vas voir les ventes, les activités, les régions où ils sont présents. Toi, on sait que LD est 21% en France. Toi, ils sont essentiellement à l'étranger. Et tu vas voir les dirigeants. Qui y sont? Tu peux aller cliquer dessus, puis tu verras qu'il y a pas mal de choses sur chacun des dirigeants. Voilà. Et les administrateurs. Donc voilà. Mais qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur poids? Voilà. Tu as son âge. C'est intéressant, ça, on va dire. Et tu peux t'intéresser. Parfois, tu vois des noms très connus dans les administrateurs ou dans les dirigeants. Et puis, ce que tu as en complément, si tu descends un peu, c'est aussi les actionnaires. Et tu vois que c'est la Société Générale. Tu vois, je te disais, c'était une filiale de la Générale. Elle est à 57% présente dans le capital. Donc, tu peux considérer que voilà, c'est une entreprise qui est
mais qui est une filiale, quoi. Voilà, puis t'as BlackRock qui est juste derrière avec 1,9%. Toi, il n'y a pas d'autres partenaires très importants. Il y a tous les gros fonds mondiaux, hein, tu vois, il y a BlackRock, il y a Vanguard, enfin, il y a Norgay Bank, c'est le fonds norvégien, ça. Donc voilà, tu as les informations que tu as, puis tu as aussi siège social, tu peux aussi. Tu as souvent le numéro de téléphone de la cellule investisseur qui t'est proposé dans ce site. Donc voilà, c'est sur l'onglet société de l'entreprise. Alors moi j'ai une version payante, hein, je peux y rester des heures. Ceux qui ont la version gratuite, ils peuvent pas y rester trop longtemps, donc vous cliquez, vous allez rapidement, mais sincèrement, tu prends pas le taureau par les cornes là, tu prends plutôt par la queue. C'est vrai, m'en veux pas, hein, j'essaie d'imaginer les choses. Il faut pas s'intéresser à ça d'abord. C'est quelles entreprises m'intéressent et ensuite je me spécialise et je crée de la confiance avec le dirigeant. Mais tu pourrais même aller aux assemblées générales, tu pourrais même aller, je sais pas moi, tu pourrais même téléphoner régulièrement à la cellule investisseur. Ça sert à rien, il y a des milliers de valeurs. Donc c'est à l'envers qu'il faut faire. Voilà. Alex, tu m'as demandé, cher pas cher, quels critères? Je réponds parce que j'aurais pu éluder la question et faire le mec qui il a pas vu, j'ai pas lu tous les messages, je l'ai lu, je l'ai vu et j'y prête beaucoup d'attention. Quand je dis valo cher, valo pas cher, il y a un souci, c'est que je peux pas te dire. C'est énormément d'expérience, c'est beaucoup de temps. Ça m'ennuie de te répondre ce que je veux dire parce que ça fait vendeur de foire, faut te former, faut faire une formation qui te l'explique. Et qui est construite. Parce qu'à vrai dire, si tu fais une formation, le mec qui te raconte le PER il est bas, c'est bon, le PER il est haut, c'est pas bon. Je vais te dire un truc, on va être simple. Un PER de 30 ou de 40 ou de 50, je suis acheteur. Un PER de 3, 4, 5, je suis vendeur. Ça peut m'arriver. Donc ça veut dire que c'est pas ça la notion de cherté. Il y a tellement de critères que je peux pas te le dire dans une vidéo. Je suis désolé. Voilà. Mais ça fait un peu trop vendeur de foire si je te dis il faut faire ma formation. Mais c'est un peu ça. Et même si tu sais que c'est cher et c'est pas cher, ça veut dire que... Retiens juste une chose. Je vais juste donner un truc. Quand c'est pas cher, quand je te dis c'est pas cher, c'est que s'il y a des choses qui font que ça va être évalué, ça peut monter très vite et très haut, très loin, très longtemps. C'est ça qu'il faut retenir. Quand c'est cher, et que je dis, je vois pas pourquoi ça deviendrait très cher, faut que tu comprennes que l'accélération, bah, ça peut arriver, style 2021, quoi, 2020, mais ça arrive une fois tous les 10 ans, ça. C'est pas le quotidien. Donc, tu peux acheter du pas cher qui va jamais monter, tu peux acheter du cher qui va continuer à monter. Voilà, je suis désolé, je suis un peu vague là, je suis pas terrible dans le truc, mais bon, voilà. J'ai préféré te répondre que te laisser sur le carreau et de pas te répondre, mais bon, n'hésitez pas à me poser des questions, il y en a que je saurais pas répondre, il y a des questions que je peux pas répondre, hein. Enfin, déjà, désolé, pas simplement, mais n'hésitez pas, c'est une rubrique que je voudrais développer, et puis je pense qu'à un moment donné, ce sera moi qui reprendrai la main sur cette partie-là, n'hésitez pas à me poser des questions, mais à un moment donné, je ferai peut-être mes propres pédagogues perso. N'hésitez pas surtout à liker, à mettre des pouces et puis abonnez-vous à la chaîne pour les prochains épisodes. Et puis partagez ça sur tous les réseaux en fonction. Et puis je vous mets 2 petites vidéos, les vidéos qu'on a vues pendant la vidéo, cette vidéo. Je vous les mets là, comme ça vous pourrez aller voir juste après. Allez, à la prochaine. Salut, à ciao, bye.